Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue toujours avec le calcul d'intégrale. On va traiter les deux questions de l'année dernière, 2021. Vous avez l'intégrale de 0 à 1 x sur 1 plus exponentielle moins x au carré dx est égal. Vous avez 5 valeurs. Ici, c'était l'astuce. Voilà. C'est un peu, c'est pas difficile, mais seulement il faut savoir l'astuce ici. Ici, x. Ici, vous avez 1. Je peux écrire 1 sur exponentielle x au carré. Voilà. Si vous avez a à la puissance moins n, c'est 1 sur a à la puissance n. Voilà, c'est ça. Ce qu'il fallait faire, c'est ça l'astuce. Maintenant, dx, je rends le même dénominateur égal l'intégrale. Je vais faire ici exponentielle x au carré plus 1 sur exponentielle x au carré dx. Ici x, je fais monter ce exponentielle de x. Donc vous aurez 1. Vous aurez ici l'intégrale de 0 à 1, x exponentielle x au carré sur exponentielle x au carré plus 1 dx. Voilà, d'accord. Maintenant, je vois très bien la dérivée d'exponentielle moins x au carré, pardon, x au carré. La dérivée, sa dérivée, c'est quoi? C'est x au carré prime fois exponentielle x au carré, c'est-à-dire égale 2x exponentielle x au carré. Moi, je parle ici de 2, il manque 2. Donc, je vais mettre ici 2, ici 1 demi. Voilà. Je multiplie divisé par 2. Voilà. Maintenant, ça devient assez simple au calcul. Ça devient assez simple au calcul. Voilà. Ceci est égal 1 demi. Ici, l'intégrale de 0 à 1 de la dérivée d'x exponentielle x au carré plus 1 prime. Voilà. Sur exponentielle x au carré plus 1 dx. Ceci est égal. Voilà. Vous avez donc égal 1 demi. Voici ln de valeur absolue d'exponentielle x au carré plus 1 entre 0 et 1. Voilà. Donc ceci est égal 1 demi. Je remplace ln de 1, c'est e plus 1, moins ln, en remplaçant par 0, j'aurai et 2. 1 plus 1, exponentielle 0, c'est 1. 1 plus 1 égale 2. Voilà, donc égale 1 demi, ln de e plus 1 sur 2. J'ai 1 demi, je peux mettre égal ln de racine de e plus 1 sur e. Si vous avez 1 demi ln de a, c'est-à-dire ln de a à la puissance 1 demi, c'est-à-dire ln de racine de a. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai appliqué ici. Donc, vous avez 1 sur 2. Voilà. Donc, ln de racine de e plus 1 sur 2. Voilà, c'est la bonne réponse, c'est D. Donc, 1 plus e sur 2. Voilà. Deuxième question. Donc, vous avez la deuxième question de l'année dernière. L'intégrale de pi sur 6 à pi sur 3 sinus x sur sinus x plus cosinus x dx. Voilà. C'était un peu, les gens qui ne connaissent pas l'astuce, c'est très difficile de voir cette comme valeur. Vous avez a pi sur 3, b pi sur 4, c pi sur 6, d pi sur 8, e pi sur 12. Voilà, d'accord. Regardez bien. Je dois avoir, toujours pour les fonctions circulaires, les fonctions trigonométriques, je dois toujours, on essaie de voir, le numérateur doit être la dérivée du dénominateur. Ici, je n'ai pas, j'ai seulement sinus x. Alors, je pose par exemple i égale l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 3, d'accord, de sinus x sur sinus x plus cosinus x. Voilà, dx. Voilà. Si je multiplie ici par 2, je vais mettre 2 sinus ici et 1 demi. Toujours comme ça. Voilà. Donc, j'aurai 1 demi l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 3. Ici, j'ai sinus x plus sinus x sur sinus x plus cosinus x. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre alors? Je vais ajouter plus cosinus x moins cosinus x.
dx. Comme je n'ai rien fait, le sinus, je l'ai séparé, sinus x plus sinus x, j'ai ajouté cosinus x, j'ai retranché cosinus x. Donc, je peux l'arranger, je vais l'arranger maintenant, à cette intégrale, puis sur 6, puis sur 3, j'aurai sinus x plus cosinus x plus cosinus x, sur sinus x plus cosinus x, plus sinus x moins cosinus x sur sinus x plus cosinus x dx. Voilà. Voilà. D'accord. Ceci va donner. D'accord. Donc, j'aurai ici i égale l'intégrale de 1 demi. Voilà. Ici, j'aurai 1. Voilà, 1. Ici, pour voir, si j'ai sinus x, la dérivée de sinus, c'est cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Alors, je vais faire sortir le signe moins pour avoir la bonne forme. Ici, j'aurai cosinus x moins sinus x sur sinus x plus cosinus x. Plus cosinus x. Voilà, dx. Voilà. Maintenant, c'est parfait. Maintenant, nous avons la dérivée. Voilà. Donc, j'aurai entre pi sur 6 et pi sur 3. Pi sur 6, pi sur 6 et pi sur 3. Voilà. Donc, j'aurai ici 1 demi. Voilà, 1 demi. Ici, je vais l'écrire encore une deuxième fois. Donc, l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 3. Voilà. Ici, j'ai 1 moins sinus x plus cosinus x prime sur sinus x plus cosinus x dx. Voilà. Donc, ceci va donner 1 demi, car la dérivée de sinus, c'est cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Voilà. Donc, j'aurai ici x, ici, plus moins ln de valeur absolue de sinus x plus cosinus x, compris entre p sur 6 et p sur 3. Voilà. Donc, si je remplace maintenant, j'aurai 1 demi. Donc, ici, j'aurai p sur 3 plus moins ln de p sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Le cosinus plus 1 demi. Voilà. Moins p sur 6, plus ln. Le sinus de p sur 6, c'est 1 demi. Et le cosinus, c'est p sur 3. Racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2. Donc, ces deux termes vont disparaître, vont se simplifier ici, p sur 6. P sur 6. Donc, ceci va donner, voilà, seulement égal 1 demi, pi sur 3, moins pi sur 6, égal, je rends le même dénominateur, 1 demi, ici pi 6, j'aurai 2 pi moins pi, égal, pi sur 12. Pi sur 12. Voilà, la bonne réponse, je pense, c'est E. Voilà. C'était les deux questions de l'année dernière. Voilà. Maintenant, on traitait troisième question. Voilà, vous avez question 3, l'intégrale. De 1 à 2, 1 plus 2x, ln de 1, ça fait partie d'un concours très important, cette intégrale. On vous donne A égale ln de 27 sur 16 moins 1, B plus 1, B ln de 27 sur 16 moins 1, C 2 fois ln de 27 sur 16 moins 1 plus 1, et D 2 fois ln de 27 sur 16 moins 1. E, autre. Pardon, ici c'est, c'est 16 sur 20, 16 sur 27, 16 sur 27, 16, je ne vois pas très bien, 16 sur 27. 27, 16 sur 27, 16 sur 27. Et la dernière, autre. Voilà. On va trouver, on va calculer ça. Ici, je vois très bien que j'ai une fonction polynôme et la fonction ln. Toujours d'après la priorité, on va donner la priorité à ln. Donc, on part une intégration par partie. Je vais poser e de x égale ln de 1 plus 1 sur x, ce qui implique que e' de x égale la dérivée de ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire 1 sur x, 1 plus 1 sur x. Ici, vous aurez 1 sur x', c'est-à-dire moins 1 sur x au carré, c'est-à-dire ceci égale e' de x, e' de x. Donc, e' de x
égale, je fais descendre le x au carré, j'aurai ici moins 1, x au carré, ça va devenir x au carré plus x. Voilà. Donc, v' de x, égale 1 plus 2x, ce qui implique que v de x égale x plus x au carré. Donc, notre intégrale I égale l'intégrale de x plus x au carré, ln de 1 plus 1 sur x, voilà, compris entre 1 et 2, voilà, moins l'intégrale, moins avec moins, ça donne l'intégrale de, voilà, u', voilà, u' fois v, donc ça va donner x au carré plus x fois moins 1 sur x au carré plus x dx entre 1 et 2. Donc, ceci va donner. Voilà. Donc, ceci va donner I égale l'intégrale. Ici, en remplaçant par 2, j'aurai 6 ln de 3 demi. 1 demi plus 1, ça fait 3 demi. Moins 2 ln de 2. Voilà. Ici, j'aurai, ça va disparaître, moins plus l'intégrale de dx entre 1 et 2. Voilà. Donc, ceci va donner 6 ln de 3 demi, moins 2 de ln de 2, moins 2 ln de 2, voilà, moins 2 ln de 2, pardon, 6, oui, 6 ln de 2, moins 2, moins, il manque, je pense qu'il manque, voilà, 6 ln de 2, voilà, 2 ln de 2, oui, moins 2 ln de 2, en remplaçant ici, j'aurai 1 plus 1, ça fait 2 ln de 2, voilà, c'est ça, 2 ln de 2, 2 ln de 2, oui, plus x, ça fait x, compris entre 1 et 2. Voilà, donc ça va donner 6, j'aurai 6 ln de 3, moins 6 ln de 2, moins 2 ln de 2, plus 2 moins 1. Donc, ici, il y a trop de calculs. Voilà. Pour arriver au résultat, il faut être performant en calcul. Donc, j'aurai moins 8 ln de 2, plus 1. Voilà. Donc, ici, j'ai eu seulement, je peux mettre ce 6, c'est 2 fois 3, ln de 3, moins 2 fois 4, ln de 2, plus 1, égale 2 ln de 3 à la puissance 3, moins 2 ln de 2 à la puissance 4, plus 1. Ça fait 2 ln de 27, moins 2 ln de 16, plus 1, égale 2 fois ln de 27 sur 16, plus 1. Voilà, c'est ça le résultat. Nous sommes arrivés au résultat. Donc, je pense que C. La bonne réponse, c'est C. Voilà. C'est ça la bonne réponse. Maintenant, vous avez, quatrièmement, l'intégrale. Vous avez l'intégrale de 1 à E, sinus x sur x, plus cosinus x, ln dx. Voilà. D'accord. Ici, I égale, voilà, 1 sur E, de 1 à E, sinus x sur x, plus cosinus x, ln de x, dx. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Voilà. Il se fait d'observer. Ici, ça ne demande pas de calcul. Je vois, regardez bien. J'ai de 1 à E, sinus x. Voilà, sinus x. J'ai ln de x, prime, plus, qu'est-ce que le cosinus? C'est sinus x, prime, fois ln de x, dx. Voilà. Donc, c'est f prime g plus f g prime égale f fois g prime. Voilà. Donc, ceci va donner, donc, c'est égal à l'intégrale de 1 à E, sinus x, ln x, prime dx. Donc, c'est ça la prime ici, donc ça va donner sinus x, ln x, compris entre 1 et E. En remplaçant par E, j'aurai sinus E. Je n'ai pas mentionné les réponses, pardon, sinus E fois ln de E, moins sinus 1 fois ln de 1. Sinus ln de E, c'est 1, égale sinus E.
Voilà. Moins 0 qui est égal à sinus E. Je pense qu'il y avait, j'aime pas mentionner, donc c'était la bonne réponse, c'est A égale sinus de E. Voilà. C'était la bonne réponse. J'ai oublié de noter la réponse. Voilà. Mais seulement, toujours dans les intégrales, il faut bien observer la forme de l'intégrale. Pour voir, ça, parfois c'est très facile, seulement il faut voir comment elle est formée. Là, cinquième intégrale, vous avez l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 4 de tangente x plus 1 sur tangente x, ça fait partie d'un concours d'ENSA, dx, voilà, dx. Voilà, ici, vous avez A égale ln de racine de 3, B, 1 sur 6 plus ln de racine de 3, C, moins cosinus pi sur 6, moins ln de cosinus pi sur 6, plus ln de sinus pi sur 6. Voilà. D, ln de racine de 3 sur 3, E, autre. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Vous avez ici I. Je pose I égale intégrale de pi sur 6 à pi sur 4. Voilà. J'ai ici tangente x plus 1 sur tangente x. Voilà. Comment je vais procéder? Soit je remplace le sinus, je remplace ici sinus sur cosinus, et ici cosinus sur sinus. Moi, je vois autre chose mieux que ça. C'est une méthode, mais je vais vous montrer. La méthode la plus simple, c'est remplacer sinus x sur cosinus, ici cosinus sur sinus, et vous trouvez la bonne réponse. Moi, je vais vous donner une autre méthode. Pi sur 6 à pi sur 4, je vais mettre ici tangente, ça fait rendre même dénominateur, tangente carré x plus 1 sur tangente x, voilà, dx, voilà. Donc, je sais parfaitement que tangente x prime égale 1 plus tangente carré x, qui égale encore 1 sur cosinus carré x, voilà. Donc, ici, comme j'ai pi sur 6 à pi sur 4, ici, tangente x prime sur tangente x, dx. Voilà, donc ça devient plus simple. On voit très bien maintenant la réponse. Voilà, donc ceci égale, I égale ln de valeur absolue de tangente x, compris entre pi sur 6 et pi sur 4. Voilà. Donc, ici, en remplaçant, j'aurai ln de tangente pi sur 4 moins ln de tangente pi sur 6. Voilà. Donc, tangente pi sur 4 égale ln de 1 moins ln de tangente racine de 3 sur 3. D'accord. ln de 1, c'est 0, égale moins ln de racine de 3 sur 3. Avec ln, donc, ici, avec le signe moins, donc je peux inverser. Ça devient 3 sur racine de 3, qui est égal à ln de racine de 3. Voilà. Parce que ln moins ln de a est égal à ln de 1 sur a. C'est ce que j'ai fait, 1 sur a. Donc, moins ln de racine de 3 sur 3, il suffit d'inverser. Ça fait plus ln de 3 sur racine de 3, qui est égal à ln de racine de 3. La bonne réponse, c'est A. Donc, la bonne réponse, c'est A. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Nous avons traité 5 questions. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.